Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur excelformation.fr. Aujourd'hui nous allons voir comment construire simplement un moteur de recherche. C'est-à-dire que partant d'une base de données quelconque, nous allons venir extraire les lignes qui correspondent à un critère que nous allons venir saisir dans une cellule. Donc par exemple ici dans notre base de données, nous avons dans une première colonne les continents, dans une seconde colonne les pays membres de ces continents et enfin les capitales dans une troisième colonne de chacun de ces pays. Nous allons venir saisir ici dans la cellule jaune un mot-clé et ici nous allons afficher un nouveau tableau qui sera constitué des lignes extraites de cette base de données pour lesquelles on retrouve le mot-clé. Donc à titre d'exemple, nous allons commencer par saisir un mot-clé, par exemple le mot-clé Afrique, et donc cela va vouloir signifier que nous allons vouloir récupérer l'ensemble des pays du continent africain. Pour pouvoir travailler simplement sur cette base de données, nous allons commencer par la transformer en tableau. Donc pour cela, nous allons remonter ici et insérer tableau. Le tableau comporte effectivement des entêtes, nous pouvons valider avec OK. Notre tableau est maintenant transformé. Donc nous allons pouvoir ajouter une nouvelle colonne. On va décaler un petit peu nos champs de recherche. Cette nouvelle colonne, nous allons l'appeler index. Et dans celle-ci, nous allons pouvoir concaténer les cellules, c'est-à-dire les mettre l'une après l'autre dans une nouvelle cellule sur laquelle nous allons pouvoir effectuer notre recherche. Donc, pour concaténer, on clique sur une première cellule, on utilise le symbole et commercial, puis nous pouvons cliquer sur la deuxième cellule et enfin sur la troisième. Ainsi, en effectuant la recherche sur cette colonne-ci, nous pourrons à la fois effectuer la recherche sur le mot Afrique, sur le mot Bénin et sur le mot Gaborone. Donc pour cela, nous allons regarder si le mot-clé saisi en colonne maintenant H1 se retrouve dans chacune des lignes. Donc nous allons créer une nouvelle colonne que nous allons appeler trouve. Nous allons utiliser la fonction trouve. Donc le texte cherché, c'est notre H1 en référence absolue, afin que lorsque la cellule soit étendue vers le bas, le mot-clé soit toujours dans notre cellule H1. Le texte, c'est bien sûr l'index que nous venons de créer et nous pouvons valider. Donc si on regarde dans le détail, tous les pays du continent africain sont égaux à 1, alors qu'il y a une erreur lorsque le mot-clé n'est pas retrouvé. Nous avons effectué ici un essai sur le continent. Nous pouvons aussi effectuer un essai sur une lettre ou sur une série de lettres. Donc Alger possède la série AL, effectivement il n'y a pas d'erreur. Nous allons maintenant vouloir connaître l'ordre de classement du résultat lorsque la valeur a été trouvée. Donc par exemple ici sur la cellule qui correspond à l'Algérie, nous allons vouloir que celle-ci prenne la valeur de ordre 1 et lorsqu'un nouveau résultat sera effectivement trouvé, le suivant sera le 2, puis le 3, puis le 4. Donc l'Albanie sera numéro 2 et l'Allemagne numéro 3. Pour cela, nous allons à nouveau créer une colonne que nous allons appeler ordre. Nous allons effectuer un test ci. Alors dans un premier temps, nous allons vouloir savoir si la colonne trouve est en erreur ou non. Et si tel est le cas, nous n'allons rien afficher, donc nous allons utiliser les doubles guillemets pour insérer un espace vide. Et si par contre ce n'est pas une erreur, nous allons vouloir connaître l'ordre. Donc pour cela, nous allons utiliser la fonction nombre_si, donc nbsi, sur la plage qui commence en E2, qui est donc la première cellule, puis qui descend jusqu'au niveau de la cellule en cours. Donc ici, nous allons dans un premier temps commencer notre nombre_si sur le E2 en valeur absolue, pour aller jusqu'à toujours E2, mais cette fois-ci, le 2 ne sera pas en valeur absolue. Ainsi, lorsque nous allons descendre, nous le verrons juste après, l'analyse commencera toujours sur la cellule E2 et elle descendra toujours dans la colonne E jusqu'à la ligne en cours. Donc
donc ici par exemple jusqu'en E10. Et donc nous voulons compter le nombre de fois où notre retour est numérique et donc il est supérieur à 0. Nous pouvons valider notre formule. Donc l'Algérie est bien le premier résultat que nous retrouvons dans notre tableau. Et nous allons redescendre jusqu'à l'Albanie qui est bien le numéro 2 puis le numéro 3. Si on regarde en détail la formule telle qu'elle a été étendue ici, nous commençons toujours en E2 notre analyse pour aller jusqu'en E138. La colonne que nous venons d'ajouter ici, la colonne ordre, est la colonne la plus importante. C'est elle qui va nous permettre de récupérer nos résultats. Donc, dans notre tableau de résultats, nous allons à nouveau créer nos entêtes de colonne. Donc, continent, pays et capitale. Nous allons insérer un numéro d'identification, 1, 2, 3, etc. Nous pouvons descendre autant que nous voulons. Donc, tout en bas si nous voulons récupérer tous les résultats, mais nous pouvons également décider de limiter le nombre de résultats à un chiffre précis. Mettons 80. Nous allons maintenant utiliser le mélange de la fonction index et de la fonction equiv qui permet de récupérer dans une colonne le nème élément qui correspond à un critère que nous allons définir. Si nous avions voulu utiliser la fonction recherche-v, qui est la fonction la plus connue en termes de recherche de données, il aurait fallu que la colonne ordre soit au début et que nos données soient classées par ordre. Ce qui n'est pas toujours pratique et ce qui n'est pas le cas ici. Donc, nous allons utiliser la fonction index. La matrice qui contient les résultats que nous allons vouloir récupérer est ici la colonne continent. Nous allons vouloir savoir maintenant dans cette colonne à quelle ligne correspond le premier résultat trouvé. Donc ici, lorsque la colonne ordre vaut 1, donc nous allons pour cela utiliser la fonction equiv. La valeur cherchée, elle se trouve ici. Donc en valeur semi-absolue, le h ne bougera pas lorsque nous décalerons notre formule vers la droite. Par contre, le 5 peut descendre lorsque nous allons étendre notre formule. Nous recherchons le 1 dans la colonne ordre. Et donc, nous pouvons valider notre formule. Ensuite, nous allons l'étendre vers la droite, en la modifiant légèrement. Ici, ce n'est plus le continent, mais c'est le pays. Et donc, ce n'est pas le continent, mais la capitale. Nous pouvons maintenant descendre notre formule vers le bas, et nous avons bien nos trois résultats. Alors, à partir de la quatrième ligne, comme on peut le voir ici, le résultat retourné est une erreur. En effet, il n'y a pas de valeur 4 dans la colonne ordre. Donc pour éviter ce retour, nous allons utiliser la formule si erreur. Nous allons effectuer notre traitement et si le résultat retourné est une erreur, nous allons envoyer une cellule vide, donc avec les doubles guillemets. On valide en maintenant le bouton CTRL enfoncé pour valider l'ensemble de la colonne et les erreurs disparaissent. Il faut procéder ainsi pour les trois colonnes. Et enfin pour la capitale, toujours le même fonctionnement. Si erreur, double guillemets, et on valide avec la touche CTRL enfoncée. Donc si nous voulons les pays d'Europe, il suffit de modifier le mot-clé de recherche. Si nous voulons connaître la capitale d'un pays, la France, donc appartient à l'Europe, et la capitale est évidemment Paris. Ces colonnes ne sont plus utiles, nous pouvons les masquer. Et voilà, notre moteur de recherche est maintenant opérant.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Vous pourrez télécharger ce fichier sur le lien disponible dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci et à très bientôt sur excelformation.fr.